Parfois je me demande ce que cela ferait d'être Benjamin Button. Vieillir à l'envers et rajeunir jusqu'à ne plus être, ne plus exister. Redevenir un enfant pour finir sa vie. Des fois cela passe par des regards et des rires. On n'a pas besoin de parler. Les yeux le font pour nous. C'est très subtil et anodin, le sourire d'un bébé. Les cris de joie, la voix émerveillée et les gestes qu'on ne peut pas retenir. Le langage du cœur, celui qu'on ne peut ni expliquer ni réfuter. C'est de cette façon que s'exprime un gamin, dont le corps est très petit et le cœur trop grand. Il n'a pas assez de place pour contenir autant de bonheur. Revoir des cassettes, c'est un peu comme voir sa vie défiler devant ses yeux. Ça nous rappelle que le temps passe vite et qu'on n'y peut rien. Les câlins de ma sœur le matin, les blagues de mon père et le monde plus grand lorsque je suis perchée sur ses épaules. Puis la caresse de la main de ma mère dans mes cheveux, séchant pour m'endormir. Et cette sensation étrange lorsque je regarde la façon dont a grandi cette petite fille. Comme si ça n'était pas moi. Comme si j'avais oublié tous ces instants et que je ne pouvais plus les toucher, plus les atteindre. Elles sont chaudes les larmes versées lorsque l'on observe des moments de sa vie. Je ne sais pas ce que ça me fait réellement, entre me donner envie d'avoir des enfants à mon tour, ou bien remonter le temps, pour retourner à l'époque où rien n'était important. Je ne pense pas non plus qu'il y ait d'ordre, dans les souvenirs qu'on voit pour la dernière fois avant de disparaître. Je peux me voir enfant, puis adolescente, et de nouveau bébé, avant de voir ce que je suis aujourd'hui, et presque d'entrevoir ce que je serai demain, comme une transparence sur les images, comme si je m'y voyais déjà, dans 10 ans. Mais au-delà de la famille, au-delà du fait qu'on ne leur dit jamais assez qu'on les aime, et qu'on oublie de le leur rappeler, je crois que ce que je veux surtout faire à travers tout ça, c'est m'adresser à moi-même. À cette fillette qui ignore encore ce qu'elle aura envie d'être à 10 ans, et à celle qui ne sait pas ce qu'elle sera à 20 ans. À toi. Toute vérité surmonte 3 phases. D'abord remise en cause, puis rétorquée, et enfin considérée comme ayant toujours été une évidence. Ma seule vérité, ce sont les conséquences inévitables du temps. Tout commence par un regard. Ce n'est pas un regard avec les yeux, c'est un lien qui nous relie à tout. Qui dit je te vois, je vois en toi, et je vis à travers tout ce qui m'entoure. Benjamin Button n'a jamais cherché à revenir en arrière. Il a seulement vécu. Vécu à l'envers. Moi je vieillis dans l'autre sens, et je vais continuer à vieillir jusqu'à la fin. Et même après tout ce temps passé, je trouve qu'on n'est pas si différents d'il y a 10 ans. Mes traits se sont affinés, et mes dents de lait sont tombées. Mais c'est pas dramatique. J'ai seulement grandi. Et le dire, c'est admettre qu'on laisse tout ça derrière nous. Pour toujours. Il s'en est passé des choses depuis mes 10 ans.
Et j'ai envie de les raconter à cette gamine qui revit à l'intérieur de moi. En pensant à elle, mon cœur bat au rythme de la trotteuse d'une horloge. Et je veux soudain sauver le monde. Sauver ce monde. Celui d'autrefois, mes années vécues et la façon dont j'ai grandi. Mais tout ça, ça se passe que dans ma tête. Hier est fini, et demain n'est pas encore. Seulement le présent. Peut-être qu'un jour on aura inventé une machine pour retourner dans le temps. Mais aujourd'hui c'est en vain que d'essayer de revenir dans le passé. Et même si j'avais de quoi traverser tout ça à nouveau, je suis pas sûre que je m'en servirais. Des fois, quand tu réfléchis, tu te dis, ouais, ça fait combien de temps déjà cette histoire? Ah, bah oui, 15 ans, etc. Et puis ça passe à une vitesse. Donc la sensation que le temps passe vite, oui, que le temps file, oui, que finalement c'était bien sympa. Mais on dit toujours, ouais, c'était mieux avant, etc. Parce que ce qu'on garde en souvenir, c'est toujours le meilleur. Et les moments plus difficiles, plus pénibles, etc., on les a plus. Hein. Maintenant, on arrive à une deuxième partie de sa vie où c'est l'âge adulte. Et on regrette un petit peu, tu vois, de dire quand on était gamin, qu'on se préoccupe de rien, on pense qu'à s'amuser avec les potes et tout ça. Enfin bref, un beau matin, j'avais 40 ans et puis voilà, je me dis, bon, 15 jours de plus par rapport à hier, tu vois, c'est... Quand j'étais enfant et adolescente, j'avais la sensation que les choses étaient assez immuables. Ce que je vivais, les gens autour de moi, ce qui m'entourait, les activités dans lesquelles j'étais, j'avais la sensation que ça serait toujours comme ça, en fait. Voilà, au fil de la vie, oui, je me rends compte que rien, en fait, n'est permanent, que tout est mouvement, tout bouge, parce que je me projette plus sur sur des années où je serai vieillissante. C'est très paradoxal, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est à la fois frustrant et terrifiant de voir que le temps passe super vite. Et en même temps, si tu te dis que l'année, tu l'as pas vu passer, ou la semaine, ou le mois, ça veut dire aussi que peut-être t'as pas trop souffert, t'as peut-être été assez heureux pour que le temps passe sans que tu puisses vraiment y faire attention. Papy et Pépé m'ont dit exactement la même chose. Tu le vois pas passer. Déjà, le temps passe extrêmement rapidement et tu te vois pas vieillir non plus. Ouais. Ils m'ont dit tous les deux que s'ils se regardaient dans la glace, ils avaient une microseconde de ah oui, c'est vrai que je suis vieux.
Une chanson de Louis Armstrong dit que nous avons tout le temps du monde. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Only love. On dit qu'un regard suffit pour tomber amoureux. Et il ne nous en fallut qu'un, à ce caméscope et à moi. On s'est observé l'un l'autre durant des années. Et un jour, c'était à moi de le tenir entre mes mains. Je crois que c'est vivre là-dedans, capter le réel et ce qui m'entoure, qui m'a donné envie de faire des films. Désormais, j'écris au futur. À chaque fois que tu te sentiras pas à la hauteur, plus autant à ta place, alors j'espère que tu te souviendras de ça. Du caméscope de papa, et de ce que ça te faisait hier, de tenir cet appareil entre tes doigts. Cet appareil qui rendait tout possible.